Alors, la posture à tenir. Alors, vous n'êtes ni une victime, ni l'auditeur est un juge, hein, que ce soit clair. Gardez le leadership. Montrez des preuves plutôt que de vous lancer dans des explications diverses et variées. L'auditeur, lui, son job, c'est de faire un rapport. Point. Donc, si les éléments que vous montrez sont satisfaisants, il va les consigner. Et c'est lui qui mène le débat. À partir du moment où vous voyez taper sur un ordinateur pour prendre des notes, c'est que visiblement ce que vous lui montrez, c'est bien. Laissez-le faire. Il a besoin pendant quelques minutes de taper une ou deux phrases, pas plus. Donc tout ce que vous pouvez dire, il ne le consigne pas. Il veut des preuves. Voilà. Donc basez-vous sur des preuves. Gardez sous la main le référentiel en vigueur, version 7 actuellement, et vous pouvez vous appuyer sur ce document si nécessaire, puisqu'il a le même. L'auditeur n'a pas à interpréter quoi que ce soit, même si parfois c'est tentant. Mais s'il y a un début non pas d'un conflit, mais d'une mésentente, c'est le référentiel qui prime. Éditer le plan d'audit fourni, oui, parce que l'auditeur a envoyé un plan d'audit, qui est un planning, et si lui est le maître du temps, vous aussi. Et sachez que sur un audit de surveillance d'une demi-journée, ça va très vite. Très vite. Donc, c'est pas un moment très agréable. On n'est pas en train de vendre quoi que ce soit. On est en train de faire un audit. Donc, on délivre les preuves et on en parlera tout à l'heure avec la grille Calliope qui existe dans Dandréo. Éditer le rapport de l'audit précédent, souvent, je ne le vois pas. Ça, c'est bien dommage parce que tout est écrit dans le rapport précédent. Donc, à la limite, si on a oublié ce qu'on avait dit, il suffit de le regarder. Tout est écrit. Et l'auditeur, il l'a. Et quand on est en de surveillance, parfois on survole un peu et on peut vous dire, tiens, la dernière fois vous m'avez dit ça, est-ce que c'est toujours ce que vous faites? Ça va vous remettre en mémoire ce que vous lui aviez montré et vous allez pouvoir lui expliquer, notamment vous appuyant peut-être sur Dandréo aussi. Je sais que vous n'aimez pas contester une non-conformité. Oui, mais des fois, il y a des non-conformités ridicules. Ridicules dans le sens où c'est pas ce que demande le référentiel. Et en plus, pour moi, c'est une contrainte pour l'activité. Donc, à partir du moment où c'est une contrainte pour l'activité, moi, je ne fais pas. OK? Et la seule façon de s'en sortir, c'est de demander à l'auditeur d'écrire vraiment ce qu'il vous a dit. Parce que au-dessus de lui, il y a un superviseur. Je rappelle qu'un auditeur, il peut donner des non-conformités, il peut donner un avis favorable, mais ce n'est pas lui qui délivre la certification. C'est une personne au-dessus de lui qui va lire le rapport, etc., etc. Donc, ce qui est écrit, ça prime sur tout le reste. Et donc, si demain on conteste une non-conformité, ce qui est possible, le superviseur va se baser sur ce qui est écrit. Donc, souvent, je vois des choses, enfin, mes clients me rappellent en disant, j'ai eu une non-conformité sur tel sujet, il m'a expliqué, blablabla, à part que dans le rapport, c'est pas écrit de la même manière. Et là, on peut rien faire. Donc, quand il y a un désaccord, on écrit exactement sur le rapport, vous lui demandez d'écrire exactement ce qu'il dit.